Avec les expéditions immersives, on a à cœur d'immerger les visiteurs dans des temporalités différentes, variées et qui offrent vraiment des paysages fantastiques. Un des points de départ de cette expérience était de se dire, est-ce qu'on rêverait pas tous de devenir chevalier? Et en travaillant avec des historiens, en travaillant sur cette époque, on pouvait donner un aspect plus contrasté, mais surtout qu'il allait donner une orientation et un regard différent sur l'époque. On a fait le choix d'avoir une narration au service de la pédagogie. On a trouvé ce moment, 1304, avec un épisode qui s'appelle la rage carcassonnaise. C'est le peuple qui n'en peut plus de l'Inquisition qui sévit à l'époque, qui va demander de l'aide au roi et le roi va essayer de régler les conflits. Ce qu'on voulait, c'est poser la question, que feriez-vous face à l'injustice? Les visiteurs, eux aussi, vont être soumis à ce débat moral et donc ils vont vivre les mêmes événements que les personnages pour être confrontés à cette injustice. Derrière ces murs, les visiteurs, nombreux, venus du monde entier, imaginent ce qu'avait pu être la vie durant l'histoire médiévale de cette cité. On a travaillé avec le CMN pour identifier une large palette de personnages qu'on pourrait croiser dans cette cité. Le CMN nous a fourni énormément d'archives photos qui ont permis de nourrir nos artistes 3D. On a vraiment l'impression de jamais croiser deux fois le même personnage dans la cité. Il y a deux personnages qui évidemment me tiennent à cœur et qui peut-être forment les deux faces d'une même monnaie. Il s'agit de Simon et d'Agnès. Simon, il arrive à Carcassonne avec une idée préconçue du monde et de la manière dont il tourne. Et finalement, en fait, il se confronte à la réalité crue des habitants de la cité. C'est un jeune seigneur qui arrive pour participer à la défense de Carcassonne et qui est plein d'idéaux chevaleresques dans la tête, plein de rêves de justice, de bataille. Il y a une réalité plus grise, peut-être un peu plus sombre par endroits, et il a vraiment une vraie remise en question. On voulait que les acteurs puissent incarner leur rôle dans tous les aspects du jeu. Tous leurs mouvements ont été faits en motion capture et illustrent le jeu qu'ils peuvent avoir au cours des différentes scènes, et également leur voix. Ce travail très important qui a été fait sur le récit, sur les dialogues, résonne de la façon la plus pertinente avec l'imaginaire médiéval. On va voir Simon s'entraîner à différentes postures, mais on va voir également Simon combattre. Et c'était un point important, on voulait que ce combat et ces combats soient les plus vrais possibles, mais surtout soient les plus impactants possibles. On a vraiment mis un point d'honneur à rester dans la véracité historique, tout en étant accessible au grand public. On a travaillé avec l'orchestre Into the Wind, qui joue avec des instruments de l'époque du XIVe, XVe siècle. Et donc on a aussi fait appel à Blancton, qui sont compositeurs de musique, pour avoir une musique beaucoup plus cinématographique, aventure, qui nous embarque. L'immersion passe par l'environnement sonore et la musique. Au service de la narration, ça amplifie les contrastes qu'on peut vivre tout au long de l'expédition immersive. On a eu à cœur de proposer une évolution lumineuse et une évolution de couleurs tout au long de l'expérience. Vous allez avoir tout un parcours lumineux, ce qui va vous permettre de découvrir la cité sous des angles très différents, sur plein de lumières différentes. Donc la Tour de la Justice, c'est une des tours emblématiques de la cité de Carcassonne. On imagine Carcassonne, la vue cinéma, les cartes postales justement. On a souvent cette grande tour au premier plan. Donc c'était très intéressant pour nous de l'inclure aussi dans le scénario et c'était aussi tout naturel puisque c'est là que travaillait l'inquisiteur. Les sensations météorologiques de hauteur, puisqu'en plus on est en hauteur, donc on a un peu de vertige, on est sur un espace étroit. Tout ça, c'est vraiment réfléchi pour appuyer un élément du scénario et le rendre encore plus fort. On a voulu ajouter un côté aussi qui est fort au Moyen-Âge, la légende, l'imaginaire, les mythes. On a décidé de créer des visions fantastiques qui nous permettent de représenter des charges de cavaliers, des soldats chargeant vers les portes, d'illustrer des situations historiques, parfois violentes, mais de la manière la plus adaptée pour qu'on puisse la saisir et en même temps provoquer une émotion différente chez les gens. Et on va aussi jouer avec les rêves et les cauchemars. On a un cauchemar qui illustre le dilemme de Simon à passer à l'action ou pas. Et la bête mythique qui va déclencher un peu sa réaction, c'est ce qu'on appelle une wyvern. C'est un peu Simon qui se parle à lui-même et qui hésite à passer à l'action à ce moment-là. On a une attaque avec des boulets de canon avant qui détruit la ville est en feu. Et nous, on doit avoir le courage d'aller vers le danger et de confronter cette bête immense. Et à la fin, il y a cette notion de « soyons toujours aux aguets ». Notre credo va résonner à travers les âges dans les murs de Carcassonne. Si vous voulez retomber en enfance et redécouvrir vos rêves de Moyen-Âge et de chevalier, mais avec une précision historique absolument dingue, il faut aller tester cette expérience.